événement qui sépare la Pâque, même les païens, le Pâques, et il y a des traditions même dans ces pays qui veulent commencer que la Pâque devienne une fête des enfants, alors pour leur procurer des œufs, alors ce n'est pas la volonté de Dieu. La Pâque, c'est une fête des chrétiens, et les chrétiens doivent célébrer cette fête, non pas dans la tristesse, mais dans la joie. Je ne célèbre pas Pâque en pleurant parce que Jésus est mort. Mais je célèbre la Pâque parce qu'il est venu me donner la liberté. Amen. Il est venu m'affranchir. J'étais esclave du péché, alors il devrait me libérer. Alors la Pâque est cela. J'étais malade, il est venu guérir la maladie. J'étais esclave et prisonnier du péché, il est venu me libérer du péché. C'est l'œuvre accomplie de Dieu. Pendant 3 jours, nous avons pu parler avec les bien-aimés ici sur la doctrine de la croix. Nous avons parlé très profondément sur le mystère qui lie les doctrines, la croix. Lorsque l'apôtre Paul parle d'un mystère, c'est un mystère. C'est la folie de Dieu lorsque Dieu s'est révélé cela. C'est le mystère de Dieu caché dans tout le temps. Et révélé à l'Église. La raison pour laquelle l'apôtre Paul pouvait dire la prédication de la croix, c'est une folie pour les païens. Parce qu'ils ne savaient pas le mystère de la croix. Si le diable savait, celui qui l'a mené à la croix, il n'allait pas le crucifier. Si le diable savait ce qu'il faisait ce jour-là, il n'allait pas le crucifier. La raison pour laquelle le Fils de Dieu, lorsqu'il était à la croix, la première chose qu'il a dit, Père, pardonne-les. Car ils ne savaient pas ce qu'ils font. Il a dit, le monde était envahi par le diable. Ils ne savaient pas. Si on le savait, celui qui les crucifiait, il n'allait pas les crucifier. Amen. Le mystère de la croix, la doctrine de la croix. Et beaucoup de gens parfois l'ont prêché, ont montré à la croix qu'il y a la souffrance. La croix n'est pas signe de la souffrance. La croix, lorsque nous menons la vie de la croix, c'est une vie totale et pleinement pour le Seigneur. C'est une vie abondante. C'est une vie que Dieu a agréée. Dans la croix, Jésus a tout accompli. Sinon, il n'allait pas le dire. Il a dit les derniers mots sur la croix, c'est que tout est accompli. C'est-à-dire la maladie a été guérie. Les prisonniers ont été libérés. La malédiction a été effacée. Et les pauvres sont devenus riches. Et les pécheurs sont affranchis du péché. La raison pour laquelle il déclare que tout est accompli. La croix, ce n'est pas tout simplement un signe que nous devons porter sur nous. Ou nous devons à chaque instant faire des signes de la croix. Ce n'est pas ça. La croix n'est pas un signe tout simplement. La croix, c'est le mystère, c'est l'œuvre accomplie de Dieu. C'est l'œuvre totale que Dieu a accomplie pour ton salut et pour mon salut et pour le salut de l'humanité. Même ceux qui nous suivent à cet instant, dans le Facebook et dans la télévision. C'est l'œuvre accomplie totalement pour chacun de nous. Et le jour de Pâques, nous n'allons pas célébrer cela comme des prisonniers, mais nous célébrons ça comme des hommes libres. Amen. Comme des hommes affranchis. Je parlais de la croix. Je dis la croix est la source de toute la nouvelle alliance. La nouvelle alliance que Dieu traita avec l'homme. Sa source est ceci, la croix. Et Jésus a dit, voici mon sang. Vous mangez mon sang et vous buvez. Vous mangez mon corps et vous buvez mon sang. Alors c'est le sang de la nouvelle alliance. Jésus a voulu inaugurer une nouvelle alliance. Cette nouvelle alliance, c'est une alliance personnelle. L'homme avec Dieu. La source de la nouvelle alliance, c'est l'œuvre de la croix. Il devrait aller à la croix. Il devrait verser son sang sur la croix. Afin d'inaugurer cette nouvelle dispensation, la nouvelle alliance, où l'homme avec Dieu peut être ensemble. Il peut marcher avec Dieu. Tu peux appeler maintenant Dieu mon Dieu. Amen. Tu peux dire Dieu est mon Dieu. Il était le Dieu d'Abraham. Il était le Dieu d'Isaac. Le Dieu de Jacob. Aujourd'hui il est mon Dieu. Amen. Je vais l'appeler le Dieu de l'Égo. Parce qu'il est mon Dieu. J'ai traité alliance avec lui à travers l'œuvre de la croix. L'œuvre de la croix, c'est l'œuvre que toi et moi nous pouvons traiter l'alliance avec Dieu. Amen. La nouvelle alliance. Où l'homme est libre avec Dieu. Où toute personne ne peut s'approcher de Dieu. Il avait traité alliance avec les enfants d'Israël. Il a traité alliance avec David. Mais Dieu, comme il est Dieu bon,
il a dit, je vais traiter maintenant l'alliance avec tout le monde. Ceux qui accepteront l'œuvre de mon Fils et sur la croix, je vais traiter alliance avec eux. Amen. C'est ça la croix. Lorsque nous célébrons la Pâque, nous célébrons cela. Nous disons, voilà les temps de la nouvelle alliance. Nouvelle alliance avec l'homme, avec Dieu. Pas tout simplement avec d'autres, mon voisin. Pas tout simplement avec ma famille. Mais personnellement avec moi. Ça, c'est l'œuvre de la croix. Le mystère qui résidait sur la croix. Il devrait s'accomplir ici. Il fallait que son sang puisse couler. J'ai parlé avec mes bien-aimés. Je me disais, je leur disais, comment ce soldat, il a vu que cet homme est mort. Comment il pouvait encore le percer? Les Écritures devraient s'accomplir. Amen. L'œuvre de la croix, c'est l'accomplissement. Cicatrice, afin qu'il dise, voilà c'est moi que vous avez pressé, et tous les Juifs se repentiront. Mais ce n'est pas s'arrêter là. Il fallait que quelque chose se passe. L'épouse devrait sortir. Amen. Comme Adam, il dormait. Dieu a créé une épouse. Il a pris compte de lui. Il a fait sortir Ève. Et lorsqu'Adam s'est mis debout, il a dit, oh c'est mes os, la chair de ma chair. On l'appellera femme. Jésus avait besoin d'une épouse. Cette épouse devrait être glorieuse, devrait être sans tâche. Qui est son église? C'est toi et moi. Cette épouse devrait être lavée, qui devrait être purifiée par le sang de Jésus. La Bible dit l'eau a coulé. Ça dit l'eau a lavé l'épouse. Le sang devrait purifier l'épouse, afin que l'épouse soit agréable à ce Dieu-là. Le sang a coulé pour laver l'église. Qui est l'épouse de Christ? C'est fantastique cela. Tu marches, tu dis, je suis l'épouse de Christ. J'ai été lavé par mon mari. J'ai été lavé par mon époux pour être agréable à lui. La raison pour laquelle chaque jour, je vous dis, dans l'église et le corps de Christ, il n'y a pas de péché. Mais les péchés se trouvent dans l'église locale. L'église locale, les rassemblements des hommes comme nous sommes là, est rempli de péchés. Mais tandis que dans l'église et le corps de Christ, il n'y a pas de péché. Parce que l'épouse est lavée par le sang de Jésus. Et l'épouse est pure. L'œuvre accomplie sur la croix. Je parlais avec mes bien-aimés. Je leur ai dit toute la semaine. J'ai dit depuis la création, souvenez-moi bien. Toute œuvre accomplie par Dieu. Aucune œuvre ne peut égaler l'œuvre de la croix. Tous les sacrifices apportés par Dieu, par les hommes. Aucun sacrifice agréé par Dieu qui est plus excellent que le sacrifice de Jésus sur la croix. Les boucs et les corons ne pouvaient rien faire. À chaque instant, chaque génération, Dieu cherchait. Il disait, qui pouvait m'offrir ce sacrifice? Qui pouvait m'offrir cela? Et ce deuxième point, je parlais, le mystère de la croix est tellement vaste. Ce n'est pas l'enseignement que je vais terminer aujourd'hui. Alors, la croix, c'est la source de la grâce. Les liens de la grâce où Dieu agrée le pécheur. Chaque pécheur qui s'approche de lui, quel que soit son état de péché, quel que soit que tu sois, même ceux qui nous regardent à la télé, même ceux qui regardent à Facebook, quel que soit l'état que tu te trouves, quel que soit le péché que tu te trouves, lorsque tu te présentes à la croix, tu dis, oh Seigneur, accepte-moi, je suis pauvre pécheur. Tu reçois le salut. Amen. Comme Moïse élevant le serpent dans le désert. Il fallait que le Fils de l'homme soit élevé. Afin que celui qui sera mordu par les serpents, qui regarde les serpents dans un, conserve la vie. Ainsi aussi ceux qui regardent en Jésus-Christ retrouvent la vie éternelle. Pour ceux qui n'ont pas la vie, la croix. Les liens de la source de la grâce. L'abondance de grâce. L'endroit où Dieu accueille les pécheurs. Tout pécheur qui s'approche de lui, c'est la croix qui dit, je suis le pauvre pécheur. Je ne mérite pas. Sauve-moi, il te sauvera. Amen. Aucun péché ne peut résister devant l'œuvre de la croix. Amen. Aucun péché ne peut passer sans trouver le salut devant l'œuvre de la croix. Quels que soient les crimes, quels que soient les péchés que tu peux commettre, lorsque tu vas à l'œuvre de la croix, tu te procèdes, tu dis, Seigneur, reçois-moi, je suis un pauvre pécheur. Regarde l'œuvre que tu accomplis sur la croix.
pour moi le pauvre pécheur, Dieu t'accepte et il te donne le salut. Toi qui méritais l'enfer, tu te trouves au paradis. Le diable peut t'accuser. L'œuvre qu'il a fait sur la croix, c'est pour moi. La raison pour laquelle la Bible dit, il n'est pas venu pour les justes, mais il est venu pour les pécheurs. Oh, c'est fantastique. Chaque jour tu marches ainsi, oh, c'est la source de la grâce. C'est la source de la grâce, la croix. L'endroit où tu acceptes les pécheurs. Tu marches ici, tu dis, c'est l'endroit où Dieu accepte les pécheurs. Où Dieu accepte les pécheurs. Et je parlais avec mes bien-aimés. Je leur ai dit, la croix, c'est l'amour révélé, l'amour inconditionnel de Dieu. La croix nous révèle l'amour inconditionnel de Dieu. Suivez-moi bien. La croix, la source de la grâce. Mais la croix nous révèle l'amour inconditionnel de Dieu. De ce que Dieu t'a aimé, sans condition. La Bible dit, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. L'amour de Dieu, inconditionnel. Dans la vie, les gens, ils aiment les gens avec des conditions. Il faut qu'ils soient ces six-là. Même les femmes, ils aiment leur mari avec des conditions. Il y a d'autres qui aiment à cause des papiers, d'autres sans papiers, d'autres parce que ce mari-là doit avoir du travail, d'autres ceci, cela. Si le travail se perd, c'est fini. Mais l'amour de Dieu envers le pécheur est plus que l'amour d'un père envers son fils. C'est l'amour agapé de Dieu qui dépasse tout amour. Et la croix nous révèle l'amour de Dieu inconditionnel pour les pécheurs. Tu sens l'amour de Dieu. Même les gens ne t'aiment pas. Dis, il y a quelqu'un qui m'a aimé. Il y a quelqu'un qui m'a aimé. Même si les gens te détestent, dis, il y a quelqu'un qui m'a aimé. Dieu m'a aimé plus que moi-même. 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 L'amour inconditionnel de Dieu. Moi, je ne m'aime pas. Le premier ennemi de Denis, c'est Denis lui-même. Mais Dieu m'a aimé plus que moi. Amen. Dieu m'a aimé plus que moi. L'amour inconditionnel de Dieu. Tu marches ici, tu dis, il m'aime. Comment les chrétiens ne peuvent pas marcher avec cet amour dans leur cœur? On expérimente l'amour de Dieu. Quelle la croix, c'est le signe de l'amour inconditionnel de Dieu. Dieu tout-puissant quitta son trône et venit sur terre, marcher comme un homme, mourir sur la croix pour moi. Amen. Qui suis-je? Je suis que poussière. Mais il est descendu de mourir pour moi. J'expérimente cet amour. Et je marche avec cet amour. Parlez-moi de l'amour de Dieu. Comment il m'aime. Parlez-moi de l'amour de Dieu. À chaque instant, comment il m'aime. On va expérimenter ça à la croix. C'est l'amour inconditionnel de Dieu. Même si tu es délaissé. Même si tu es abandonné, va à la croix. Et la croix, je vais expérimenter l'amour de Dieu. L'amour de Dieu. Là où Dieu aime, sans limite. Il a aimé sans limite, sans condition. Oh Dieu, si Dieu pouvait aimer un pauvre pécheur, inconditionnellement, c'est le plus beau par amour que l'humanité peut connaître. C'est très important. Suivez-moi bien. Je disais un jour à un ami, à quoi bon d'être aimé par la foule? Être haï par Dieu. Je préfère que le monde m'haïsse et que Dieu m'aime. Je préfère que le monde m'haïsse parce qu'ils n'ont pas aimé le Seigneur et que Dieu m'aime. Plus que l'amour de Dieu pour moi, plus que je marcherai dans cette vie. Je ne regarderai pas ce que les hommes disent de moi. Je ne regarderai pas ce que les voisins parlent de moi. Mais je regarderai l'amour de Dieu. J'ai dit, Dieu me dit, tu m'as aimé. Tu m'as aimé tel que je suis. Et je dis auprès de toi tel que je suis. Parce que tu m'as aimé. Quel que soit tu sois l'adultère. Quelle que soit ton homosexualité. Si tu aimes Dieu, de vivre cet amour, tu verras l'amour de Dieu changera ta vie. Et ça c'est très important. La croix, je l'ai parlé, que la croix nous donne accès libre dans la présence de Dieu. Je répète cela, parce qu'elle n'était pas là toute l'église, la croix nous a inauguré une nouvelle ère. La Bible dit, jusque lorsqu'il était mort, et lorsqu'il soupira, les voies du temple se déchirent entre eux.
Personne ne pouvait entrer dans cet endroit si ce n'est le souverain sacrificateur. Mais Jésus a dit non. L'état est venu que tout le monde s'approche de moi. Tout le monde se trouve dans ma présence. Et la croix est venue inaugurer cet accès, que nous pouvons avoir l'accès libre dans la présence de Dieu. Un enfant de Dieu. C'est la plus grande bénédiction que nous pouvons avoir. Nous pouvons avoir la bénédiction des hommes, la protection des hommes, mais la protection de Dieu est plus indispensable que tout. Et la présence de Dieu. Et il est venu inaugurer cet nouvel accès, que nous pouvons avoir l'accès dans sa présence, aller auprès de Dieu, prier sans se condamner, aller libre. Ça, je dois dire, Dieu, tu es mon Père, exauce-moi Dieu. Il n'y a pas d'intermédiaire dans cette relation avec Dieu. Il n'y a pas Marie. Suivez-moi bien. Même ceux qui nous regardent à la télé, même ceux qui sont dans le Facebook, il n'y a pas Marie, il n'y a pas un saint qui doit mettre entre nous et Dieu. Le seul médiateur, c'est Jésus, le Fils de Dieu. Et Jésus est venu inaugurer cette nouvelle ère, afin que tu sois libre de s'approcher de Dieu. Et tu parles à Dieu. Tu dis que Dieu m'écoute. Dieu, il est mon Père. Dieu, il est celui qui m'entend. Dieu, il est mon Père. Et ça, c'est très important. C'est fantastique. Et je parlais, la croix, c'est le lien de la victoire de Dieu sur Satan. La croix, c'est le lien de la victoire de Dieu sur Satan. La Bible dit qu'il a dépouillé les autorités de domination. Il les a livrés publiquement au spectacle devant la croix dans ce terrible séjour-là. Le diable, ce jour-là, il a reçu vraiment un vrai coup. La croix, c'est le lien de la victoire totale de Dieu sur Satan. Devant les diables, devant les sataniques, c'est l'endroit de la victoire. C'est l'endroit, si le diable savait, je vous dis cela, il n'allait pas l'amener à la croix. La Bible dit à la croix, Jésus livra le diable au spectacle. Il remporta une grande victoire sur lui. Et cette victoire n'est pas tout simplement pour lui, mais cette victoire c'est pour toi. Amen. Cette victoire c'est pour moi. Amen. Cette victoire c'est pour l'Église. Pour tous ceux qui croiront en lui, qu'ils puissent avoir la victoire sur les sorciers, sur les marabouts, sur les charlatans, sur les féticheurs, qu'ils puissent avoir la victoire sur le péché, avoir la victoire sur la maladie. Amen. La croix, l'endroit de la victoire, où le diable a été mis KO ces jours-là. Tu ne peux pas imaginer ces jours. Si le diable savait, c'est lui qui l'a mené à la croix, il n'allait pas l'amener à la croix. Il allait fouiller et dire, non, je connais cet homme-là, mais il ne l'a pas connu. Ça, c'est le mystère de Dieu. Dieu se révèle qu'à ses enfants. Amen. Et il ne pouvait pas se révéler au diable, parce que le diable n'était pas de l'heure. Et Dieu se révèle qu'aux siens. Il n'y a que les siens qui reçoivent la révélation des choses de Dieu. Les choses de Dieu sont spirituelles. Il n'y a que les siens qui reçoivent la révélation. Les diables ne pouvaient pas recevoir cela. Et il a mené à la croix. Et il ne savait pas. Mais Jésus disait rendez-vous à Golgotha. Alléluia. Et il prenait la croix. Il y tombait, dit rendez-vous à Golgotha. Parce que quelque chose allait s'accomplir. Il dit, toi le diable, tu as tellement maltraité mon peuple. Mais le temps est venu, afin que tu sois dépouillé, afin que ton autorité soit dépouillée sur le peuple de Dieu. Suivez-moi bien. Je vous dis ainsi, le problème matin, le problème du salut de l'homme. Et ce problème du salut de l'homme, Dieu ne pouvait pas envoyer un ange. Dieu ne pouvait pas envoyer qui que ce soit. S'il envoyait un ange, le diable avait dit à Dieu, mais moi aussi je suis ton créature, non? Pourquoi tu ne m'as pas sauvé? Et s'il envoyait aussi un ange pour sauver les anges qui étaient perdus à l'enfer, le diable allait accuser Dieu et dit non, moi aussi, je suis un ange. Alors Dieu a dit, je vais que j'ai créé à mon image, à mon ressemblance qui me ressemble, qui est à mon image, c'est l'homme. Et pour que je sauve l'homme, je dois aller moi-même pour sauver l'homme. Et Dieu porta la chair. Jésus est Dieu. Il est le Fils de Dieu.
Il est 100% l'homme, il est 100% Dieu pour sauver l'humanité. La théophanie de Dieu, c'est que Dieu marche sur la terre avec les hommes. On dit Emmanuel, Dieu parmi les hommes. Amen. Nous l'appelons Emmanuel parce que nous disons Dieu parmi les hommes. Dieu marcha au milieu des hommes. Il mangea au milieu des hommes. Il vivra au milieu des hommes afin de sauver l'homme. Pour te sauver, il devrait devenir comme toi, vivre comme toi, marcher comme toi, avoir la soif comme toi, afin de te sauver, toi qui es perdu. S'il venait avec Dieu, il n'allait pas le sauver. Il pouvait conserver tous ses attributs. Et dit, je suis Dieu. Et c'est ça le mystère de la croix. Et si le diable le savait, il n'allait pas le faire. Et il amenait le diable, Jésus à la croix. Et Jésus disait, rendez-vous à Golgotha, les gars. Il tombait, il se relevait. Il tombait, il se relevait. Et le diable applaudissait. Mais il savait, oh, la raison pour laquelle je l'ai toujours dit, pour un enfant de Dieu, même s'il voit, il traverse un moment difficile, ne se moque pas de lui. Même s'il tombe de quoi que ce soit, ne se moque pas de lui. Celui qui a vaincu, il est avec lui. Car il a dit, celui qui a commencé à vous cette œuvre, l'amènera à la perfection. Le Dieu qui ne change jamais, le Dieu qui ne perd jamais, il est au secours de cet enfant. Il le mènera à la fin. Ce n'est pas la bataille qui compte, c'est la guerre qui sera terminée qui comptera. Mais nous avons déjà gagné cette guerre parce que Jésus l'a vaincu le diable. Et tu marches avec assurance. Tu marches avec assurance. Et il a mené à Golgotha. Et s'il savait qu'il a mené à Golgotha, le diable allait fouiller. Il allait laisser cette affaire. Il allait dire, qui m'a mené dans cette affaire? La raison pour laquelle les gens qui travaillent pour le diable, ils sont tellement aveuglés que même lorsqu'on lui dit c'est mauvais, ils ne voient pas. Le diable ne voit rien là-bas parce qu'il est tellement méchant. Il ne voit pas ce qui va arriver. Mais Dieu voit. Amen. Même dans la méchanceté du diable, Dieu prépare le meilleur pour toi. Amen. La méchanceté du diable pour Jésus a préparé le salut de l'humanité tout entière. C'est que toi tu sois libre et que tu sois sauvé. Rendez-vous à Golgotha. Il allait à Golgotha. Et j'ai parlé que le lieu de Golgotha, c'est le sacrifice le plus excellent de toute génération que Dieu pouvait agréer. Amen. Dans toute l'histoire, depuis la création, c'est Golgotha qui est le sacrifice le plus excellent que Dieu attendait pour sauver l'humanité. À chaque fois qu'on lui offrait des sacrifices, il regardait. Il disait, ce n'est pas comme ça. Mais avant la fondation du monde, la Bible dit, je me suis réservé déjà un agneau avant la fondation du monde. Parce que Dieu, c'est un Dieu de la présence. Il savait déjà, il s'est réservé un agneau. Il dit, j'attends cet agneau-là. Chaque dispensation, il voit David. Il est en train d'offrir des sacrifices. Il dit, David, je t'aime. Je sais ce que tu fais pour moi. Mais ce n'est pas au bout que j'aime. Il voit Salomon. Il est en train de lui offrir des sacrifices. Il dit à Salomon, c'est bien. Mais là, ce n'est pas vraiment ce que j'apprécie. Il voit Aaron, le fils d'Aaron. Il dit, c'est fantastique, Aaron, ce que tu fais. Mais ce n'est pas excellent pour moi. J'attends les sacrifices que je me suis réservé moi-même. Que pas l'homme m'a préparé, que moi-même je me suis préparé. Dieu s'est préparé lui-même un sacrifice à la personne de Jésus. Il ne s'attendait pas au sacrifice de l'homme pour sauver l'homme. Il s'attendait à son propre sacrifice. Le sacrifice de Dieu lui-même. Il dit, voici l'agneau préparé avant la fondation du monde. Qui l'a préparé? C'est lui-même. Aucun homme lui a préparé. Il savait lui-même le goût qu'il voulait. Il savait quel type de l'agneau. Alors il s'est décidé ainsi. Voilà, le temps est arrivé que le sacrifice doit être accompli pour le salut de l'humanité. La raison pour laquelle le christianisme, c'est une religion qui ne pose pas des œuvres. Qui impose tout simplement que tu crois. Tu crois au sacrifice de Jésus. Parce que tu crois au sacrifice de Jésus, c'est fini. Et ceux qui ne croient pas à ce sacrifice, ils passent à côté.
sacrifices de Dieu dans tous les temps. Je parlais avec mes bien-aimés et j'aime ces versets. Je veux que nous puissions lire ces versets. Psaume 40 et Hébreux chapitre 10. Un frère peut m'aider rapidement s'il a l'audace de se mettre debout et lire. La Bible dit qu'il me désire dans le livre des psaumes. Voilà ce qu'il dit. Psaume 40 verset 7. Voilà ce qu'il dit.